Allô tout le monde, c'est Amélie puis Cléo, de retour pour le 5e épisode du Petit Mouton Noir et Cléo. En fait, je suis vraiment contente parce que pour mon 5e épisode, j'ai eu 500 abonnés. Puis ben, je dois dire merci aux denteuses de fil qui ont mentionné mon podcast dans le leur, qui est sorti la fin de semaine dernière, je pense, mais je l'ai juste écouté hier. Euh, puis je voudrais dire aussi à Julie, oh mon Dieu, quelle aventure est-ce que tu as eue? C'est honnêtement, je me sentais mal quand t'expliquais ton histoire, là. J'étais comme. Ah. En tout cas, je te souhaite que ça aille vraiment mieux que dans les dernières semaines. Ben, dernières semaines, on peut quasiment dire derniers mois, là. Euh, Mon Dieu, pauvre toi. Euh, T'es forte. Honnêtement, là, chapeau. On peut pas dire rien de plus, là. C'est toute une épreuve. Puis aussi, félicitations, Émilie, pour ton beau petit Maxime. Il est tellement beau. Puis il a l'air full tranquille, là. Fait que c'est vraiment super. Fait que merci d'avoir référé mon podcast. Euh, Aujourd'hui, ça va être un épisode quand même assez court parce que j'ai un projet qui demande beaucoup de temps. Fait que je vais vous parler un petit peu de mes deux projets en cours. J'ai un projet terminé qui est un vieux projet. J'ai un projet couture, deux projets couture, un fini puis un en cours. Fait que je me dis, tu sais, il y a quand même de quoi faire. Puis j'ai un petit achat, ben un gros achat. À vous, ben, in between. C'est pas un petit achat, là, c'est un projet chandail. Mais tu sais, je suis pas, j'ai pas fait j'ai pas fait comment qu'on pourrait dire ça? J'ai pas ravagé un site web, là. J'ai juste acheté une quantité de chandail. Mais tu sais, c'est quand même un investissement. Mais bon. Fait que j'ai un achat chandail. Puis je pense que ça va être ça. Puis pour ceux qui voudraient des nouvelles, là, ma grand-maman, elle est enfin sortie de l'hôpital. Elle est retournée chez elle avec mon grand-père. Elle va quand même bien. La seule chose, c'est, tu sais, elle a eu des hémorragies cérébrales, puis là, avec la fracture de la hanche, tu sais, elle a eu une anesthésie complète. Les médicaments, ils ont été beaucoup changés, parce que ma grand-mère avait fait un AVC, fait qu'elle avait des médicaments pour ça, puis dès que ça change un peu, elle devient comme un peu tout mêlée. Fait que là, elle est un petit peu tout mêlée, puis elle s'est fait promener là, en traumatologie, après ça en gériatrie, puis là, elle est retournée chez elle. Puis même en gériatrie, à un moment donné, je pense qu'ils l'ont changé de chambre. Fait que là, elle est un petit peu mêlée, mais sinon, elle va super bien, là, sa santé, ça va bien. Mon grand-père, ça va lui faire du bien, là, que ma grand-mère soit de retour à la maison, là, parce que c'était beaucoup pour lui, là, passer ses journées à l'hôpital, là. Mon grand-père, il a de la chimiothérapie, fait que, à un moment donné, on a été obligé de dire de ne pas aller à l'hôpital, là, parce que, pour pas qu'il attrape quelque chose, là, quand il y a ses traitements, il est plus fragile, fait que, là, il peut rester chez lui. Puis j'ai fait, ben, comme vous savez, avant les fêtes, mon copain et moi, on s'est séparés, mais j'habite encore chez lui. Fait que là, hier, j'ai fait une promesse d'achat sur une maison. Dans le coin de chez mes grands-parents puis de mon père, fait que je vais pouvoir l'aider là, avec mes grands-parents, aller les voir plus souvent, faire de la nourriture en plus grosse quantité puis aller leur emporter si j'ai la maison, fait que ça serait bien. Puis si j'ai changé de décor, là, c'est pas parce que j'ai déménagé ou quoi que ce soit, c'est juste parce que mon ex est revenu à la maison jeudi. Puis dans le fond, quand il va à l'extérieur, il y a comme sa grosse boîte là, avec tous ses effets personnels. Puis vu qu'il va changer de dortoir entre ses deux cours, ben, il a tout ramené à la maison, puis il a tout mis ça dans le verrière. Fait que là, je voulais pas filmer avec toutes ces affaires de travail là, en background. Fait que c'est ça. Je me suis mis dans le salon, puis on voit mon super beau poinsettia qui n'est pas encore décédé. Je suis pas la personne la plus douée avec les plantes, là. Puis surtout l'hiver, là, j'ai bien de la misère avec mes plantes. Des fois, je les arrose pas assez, puis à cause du chauffage, je manque d'eau. Puis après ça, je les arrose trop, puis ils meurent. Fait que Juliane, du temps du laine, ne te sens pas toute seule. Je suis aussi. J'ai pas trop de pouces verts. Ben. Mais j'aime les plantes, fait que j'en ai tout le temps. Mais c'est ça. Fait que là, vous voyez mon beau poinsettia un peu overshiny, là. Il ne fait même pas soleil en plus dehors.
Je sais pas pourquoi on voit autant de lumière. Peut-être que si j'ouvrirais les lumières, je sais pas. Je pense que ça va juste être jaune si j'ouvre les lumières. Puis là, les couleurs sont quand même pas si pires. Puis ben, aujourd'hui, je porte pas de tricot. Je me suis dit, ben, je vous ai déjà tout montré mes chandails. En fait, non, c'est pas vrai. Je porte un tricot. C'est juste pas moi qui le fais. C'est un chandail du commerce que j'aime beaucoup. Mais il est en laine, là, en partie. Je pense qu'il y a comme 20% de laine là-dedans. Puis j'adore ce chandail-là. C'est de la marque Twick, là. C'est la marque maison de Simons, qui est une espèce de grosse chaîne de magasins québécois. Je sais qu'ils livrent aussi aux États-Unis, mais je pense pas qu'ils livrent en France, là, mais ils ont un commerce en ligne. Puis dans le fond, cette couleur-là paraît pas bien, là. Elle paraît beaucoup plus grise en ce moment que ce qu'elle est d'habitude. Là, c'est vraiment un rose, là, un peu vieux rose. Puis ça fait un espèce de faux pied de poule, mais c'est des petites licornes tout le long. C'est un de mes chandails préférés. Fait que je me suis dit, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ça reste un tricot. Puis il est drôle, il est mignon. Fait que je l'ai mis aujourd'hui. Donc, assez de blabla pour aujourd'hui. Je vais vous parler de mon premier objet fini que j'adore, puis je les ai pas portés parce que je les avais mis dans la boîte de bas 2019. Puis là, je me suis dit, bah, tu sais, je les porterai pas, là, je veux leur montrer quand ils sont beaux, beaux, beaux. Euh, Ça, c'est les bas Aloha Anna de Confection Clémentine que j'ai fait là avec le kit fait pour ce patron-là que j'ai acheté chez Laine Péché Mignon. Puis quand j'ai regardé la semaine passée, parce que oui, j'ai commandé de la laine encore chez Laine Péché Mignon la semaine passée parce que elle a sorti sa nouvelle collection Fable d'hiver. C'est magnifique. Je vous conseille d'aller faire un petit tour. Puis je pense qu'elle a encore une promotion ou peut-être qu'elle finit aujourd'hui. Je sais pas. Mais allez voir pareil. C'est vraiment beau. Fait, je me suis commandé de la laine pour faire un sorel sweater. Mais c'est ça, bref. J'ai acheté ça chez Laine Péché Mignon. Fait que là, on voit, c'est comme une petite rangée de petites cerises. Un talon double qui commence un peu avant le talon. Dans le fond, juste en dessous du pied ou le talon. C'est tricoté en double, puis tout le talon double. Puis après ça, ben, il y a une cerise, des ananas, des cerises. J'ai vraiment aimé ce patron-là. C'était mes premiers bas en jacquard qu'il a fallu que je recommence pour... C'était-tu le premier? Je pense que le premier était correct, puis le deuxième, je l'ai fait trop serré. Euh, mais ça, c'est le premier. T'sais, on voit qu'il y a quand même une petite ligne. Puis le deuxième, là, quand je l'ai refaite, j'ai fait ma petite tricks là, de catch your float juste ici, parce que dans le fond, c'est là que je change d'aiguille sur mon Magic Loop, là, entre les deux ananas ici. Fait que j'ai fait ma petite tricks là, de catch de loop. Fait que comme ça m'évite de trop serrer quand je change d'aiguille. Fait que ça là, il est beaucoup plus beau. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, là. Je me dis, un jour, là, j'aimerais tellement ça, faire un chandail avec un yoke comme ça. Est-ce que vous imaginez à quel point ça serait joyeux puis ça mettrait du soleil dans la vie l'hiver? Oh mon Dieu. Mais tu sais, il faudrait que je fasse le calcul. Puis tu sais, j'ai jamais fait de design, fait que je sais pas trop là. Euh, c'est clairement quelque chose qui va se faire quand je vais avoir fini mon doctorat, là. Ça prend trop d'espace dans ma tête, là, ce doctorat-là. Fait que tant que ça, c'est pas fini, je me lance pas là-dedans. Puis je pense que je ferai pas non plus là, le chandail pour Cléo tant que ça sera pas terminé. Cléo, elle a 9 ans, là. Il reste encore une couple d'années avec moi. Fait que, hein? On va pouvoir te faire un beau chandail peut-être l'année prochaine, Cléo. Hein? On va pouvoir matcher. On va être pareil, pas pareil. Parce que. Parce que. Ben, on va peut-être être pareil, pareil. Fait que c'est ça. Je pense que c'est ça, créer comme un peu mon propre patron-ish, là. Parce que ça, on s'entend, là, c'est la charte de confection Clémentine qu'il faudrait juste que j'ajuste pour faire des augmentations probablement entre les ananas ici. Mais tu sais, il va falloir ajouter les cerises. Bref, je verrai. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais ça me faire. Ça serait malade. Tu sais, une journée grise l'hiver, là, que tu as besoin d'avoir justement un peu de soleil dans ta journée, ça serait parfait. Parfait. Fait que ça, c'était mon seul projet terminé. Je voulais vous montrer mon béret, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans le fond, avec
Dans le dernier épisode, je vous avais montré mes bas Lisbella avec la laine Miss Farfelue couleur Hope. Puis il m'en était resté quand même beaucoup de cette laine-là. Fait que je m'étais fait un petit béret. Fait que tu sais, il était comme bleu avec un peu de turquoise, un peu de gris, puis un peu de doré. Puis moi, ça fitait avec la couleur de mes yeux. Fait que j'étais comme, ben, je vais mettre ça dans ma face, c'est clair. Puis je suis pas très. Je suis pas une fille qui est très tuque, ça me fait pas bien. Puis là, je voulais pas juste me faire un bâton avec, là, je m'étais fait un béret, puis il est super beau. Euh, mais c'est ça, je l'ai pas trouvé. Je le mets juste l'automne puis le printemps. Fait que je me dis, je vais sûrement le retrouver au printemps. Je vous le montrerai quand je l'aurai retrouvé. Mais c'est sûr qu'il est pas perdu là. Il est juste peut-être dans une poche de manteau, puis pas trop. Peu importe. Puis là, j'ai. Ah ben, je pourrais vous montrer mon projet fini de couture, qui était un échec, mais qui est quand même portable. Comme pyjama. Dans le fond, c'est. Attends, j'avais la fille. C'était un patron Jali, qui sont des patrons québécois. C'était le premier truc là, que je me suis faite là, toute seule. Euh, c'est ça. C'est pas que c'est pas des bons patrons, c'est que je suis très débutante à la couture. Donc, c'est ça, c'est le patron 3240. Vous voyez pas. 3245. Donc, il s'appelle haut raglan, camisole et tunique. Dans le fond, qu'est-ce qui est fun avec les patrons Jali, là, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de tailles. C'est très size inclusive. Donc, il y a 26 tailles de filles à adultes. Puis moi, j'avais fait la taille G. G. Non, ça, c'est pas. Parce que ça, c'est pour les enfants. Taille W. Et boy. Fait que c'est la taille 10. C'est beaucoup trop grand pour moi, là. Puis j'avais choisi mes tissus chez Club Tissu, là. Fait que il est fait pour être tricoté avec des knits. Je sais pas c'est quoi en français. Avec les tricots extensibles. J'avais vu celui-là là, avec les petits alpacas, puis je l'avais trouvé tellement cute que je m'étais dit, ah, j'aime faire un chandail avec ça. Mais tu sais, j'avais pas pensé que ça fait un petit peu pyjama, puis le fait qu'il soit trop grand, ben, je me suis dit, ben, ça va juste être parfait comme pyjama. Puis il y a des petites pochettes comme ça. Moi, j'aime ça, là. Dans le fond, c'est vraiment j'ai fait la tunique là, avec les petites pochettes, puis les manches trois quarts. On voit là que, tu sais, je suis vraiment débutante, là. Fait que, tu sais, mes rebords sont pas super beaux, là. Ils roulent un peu. Euh, j'ai pas de surjeteuse non plus, là. Fait que je me dis, ça doit pas aider. Euh, Là, je m'excuse, ma sécheuse, elle chante ou ma laveuse parce que je suis en train de faire du lavage. Tu sais, c'est ça. Tu sais, le col non plus, là, il est loin d'être parfait. Même là, avec. Tu sais, je l'ai quand même fait printemps passé. Je l'ai mis en masse, là. Fait que, tu sais, là, peut-être que j'ai utilisé. Mais j'étais fière d'avoir été capable d'enligner mes rayures. Ça. Euh, pour moi, c'était un exploit, là, en tant que débutante, là. Mais c'est ça. Mais tu sais, le tissu, je le trouve beau. Il est vraiment confortable. Puis c'est ça. Tu sais, il est pas parfait, mais tu sais, comme pyjama, là, on s'entend que ça fait vraiment la job. Puis moi, c'est les pyjamas que je préfère, là, les espèces de longs t-shirts là, qui arrivent à mi-cuisse. Je trouve ça super confortable pour dormir. Puis quand ils sont un peu plus lousses, c'est encore mieux. Fait que c'était mon projet fini de couture. Je me dis, je vais sûrement m'en refaire un. Probablement comme ça, là, un jour, là, quelque chose de bien, bien simple. Encore là pour apprendre la couture. Faudrait peut-être que je demande à ma grand-maman si elle voudrait me prêter sa surjeteuse. Là, elle l'utilise plus. Il faudrait que tu fasses faire un entretien, mais je me dis, je pense pas qu'elle serait fâchée que je lui demande de m'apprêter. En tout cas, on verra. Fait que c'est tout pour les projets terminés. Je m'excuse. Mais vous allez comprendre que pourquoi. Dans le fond, c'est à cause de mon projet en cours. Dans le fond, ça, c'est Sophie de Créar Laine qui m'a demandé de tricoter un démo. Elle m'a envoyé toute la laine pour que je tricote avec le patron, les boutons, etc., etc.
Fait que je l'avais commencé la dernière fois, je pense que j'avais quelque chose comme ça de fait. Donc, ça, c'est une manche. Ça, c'est une deuxième manche. Fait que ça, c'est un projet qui me demande énormément de temps parce que ben, il est tricoté avec le ribbing il est fait en 2,25 pour que j'obtienne la bonne tension. Puis le reste est en 2,75. Euh, Puis c'est une grandeur large. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus grand que ce que j'ai l'habitude de faire. D'habitude, je fais des small ou medium. Ben, je les allonge tout le temps, mais fait que, ça doit être plus comme un medium qu'un large là, que je fais. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai mes deux manches. Ça s'est fait quand même assez rapidement, là, vu que c'est du tricot en rond. Mais là, je suis dans le corps. C'est tricoté. Ben là, ça paraît pas. Parce que je suis en plein milieu d'un rang, évidemment. Mais c'est tricoté en aller-retour. Euh, Encore là, 2,25 pour le ribbing. Fait que juste ça, là, le ribbing dans le bas, là, ça m'a pris quelque chose comme 10 jours. Euh, Fait que c'est très long. Puis c'est ça, là, c'est des tout petites aiguilles. Puis on dirait qu'à force d'en faire, là, tu sais, surtout le rampeur, là, à chaque fois que je fais un rampeur, je suis obligée de prendre une pause parce que j'ai mal à mon poignet que je m'étais blessée cet automne. Mais tu sais, il va être beau, là. T'sais, on voit ici là, la belle petite. C'est sûr qu'il n'est pas bloqué, puis là, il est sur mes aiguilles, fait que c'est pas top top. Là. Il y a vraiment une belle petite dentelle là, avec des nops de chaque côté du cardigan. Fait que tu sais, ça va être vraiment, vraiment beau, mais tu sais, c'est ça. C'est long parce que moi, personnellement, j'aurais pas pris ce gauge-là, mais c'est un démo, fait que je vais le faire comme. Je le fais comme qui est supposé être, là. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que dans le patron, elle utilise des 3,5 ouais, 3,5 ou 3,25. Euh, non, 3,5 pour le corps, puis 3,25 pour le ribbing. Puis c'est ça. Moi, il a fallu que je descende à 2,25 pour le ribbing. Puis 2,5 pour le. Il aurait peut-être fallu que je prenne du 2,5 là, pour le truc, mais ma gauche est vraiment pas si pire. Là, tu sais, si je comprends. C'est un peu plus grosse que ce que j'aurais dû avoir, mais sur mes manches, c'est correct pour en rond. Mais là, tu sais, vu que je travaille en aller-retour, c'est un petit affaire plus slack, plus détendu pour les pas québécois. Slack, ça veut dire pas détendu. OK. euh, Fait que c'est ça. C'est un peu plus lousse que ce que ça devrait être, mais c'est quand même, là, tu sais, ça a quand même un beau fini, là, une belle tension. Mais moi, personnellement, j'aurais peut-être été là avec du 3,25. Là. Mais c'est ça, tu sais, je suis quelqu'un qui tricote lousse. Fait que, fait que c'est ça. Fait que là, il faut que j'y aille avec des aiguilles, quasiment des aiguilles à bas. J'ai peur, là, des fois, là. Moi, j'aime ça, tricoter avec le bambou, là. Mais des bambous de 2,75, là, c'est pas gros, hein. Fait que là, des fois, Cléo, elle s'assoit sur mon tricot, puis je suis comme, je veux pas que tu brises mes aiguilles. Euh, mais c'est ça. Fait que là, ça me prend énormément de temps, là, tu sais. Hier, j'ai tricoté, là, quasiment toute la journée. Puis j'ai fait juste ça. Juste cette petite-là, genre à partir de la deuxième note sans montant. Puis j'ai fait ça toute la journée, là. Fait que c'est vraiment, vraiment long. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Puis ben, je le mets prioritaire vu que j'ai un deadline là, à respecter pour ça. Puis je traîne pas dans l'autobus à cause de la dentelle. Puis je me dis, tu sais, si j'échappe des mailles, je vais vouloir mourir. fait que c'est ça. Puis ouais, ben, tu sais, j'ai dit que c'était pour Sophie Crarlen. Dans le fond, c'est sa base, là. Je pense que c'est fantastique. Sa base, c'est du BFL nylon. Puis la couleur, c'est fleur de moutarde. Là, je l'avais présenté la dernière fois dans mon dernier podcast. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai fait un démo. Euh,
Ça me dérangerait pas de refaire un autre démo un jour pour quelqu'un qui me le demanderait, mais pas cette année. Je pense que là, ça va m'avoir pris beaucoup de temps. Là. J'ai fait mi-manche pendant le temps des fêtes. Puis là, j'ai ça. Puis là, il va falloir que je déménage à Manny, ce qui prend du temps. Faire des boîtes, ça fait quand même 2 ans et demi que j'habite ici. Pour certaines personnes, ça peut paraître très court, mais quand on pense que j'ai déménagé 10 fois dans les 7 dernières années, 2 ans et demi, c'est quand même long. Puis si vous me demandez pourquoi que j'ai déménagé aussi souvent, c'est à cause de mes études. Dans le fond, ma maîtrise, je l'ai faite à moitié à Québec, à moitié à Montréal, mais c'était par vague de quelques mois. Fait que je faisais 3-4 mois à Québec, je faisais 2 mois à Montréal, 1 ou 2 mois à Montréal. Fait que j'étais tout le temps en train de déménager entre les deux villes, parce qu'il y a quand même 2 heures et demie de route là, entre les deux villes. Fait que faire ça matin et soir, non. Ça, c'est sans le trafic. Fait que non. Fait que je déménageais vraiment comme 1 mois ou 2. C'était généralement plus 6 à 8 semaines à Montréal, puis le reste du temps à Québec. Sauf le lundi. Fallait que je sois à Québec. Fait que je faisais beaucoup d'allers-retours Québec-Montréal. Puis c'est ça. Après ça, quand à Québec année, j'ai redéménagé, j'ai changé d'appart. Puis après ça, j'ai déménagé à Seattle. Je suis retournée dans mon appart que j'avais sous-loué pendant que j'étais à Seattle pour mon doctorat en stage. Puis après ça, j'ai déménagé dans mon appartement ici. Oui. Mais là, ça faisait 2 ans et demi. J'étais quand même contente de ne pas avoir à déménager. Mais j'ai encore des boîtes qui sont pas défaites. Si j'avais nulle part où ranger mes affaires, je me dis, ben, j'ai déjà 2-3 boîtes défaites. Oh mon Dieu. I'm a mess sometimes. Mais c'est ça. Et je vais quand même avoir beaucoup de boîtes à faire. Là. C'est là que tu t'en rends compte, là, quand tu arrêtes de déménager et tu te poses quelque part, tu accumules beaucoup de choses. C'est ça. Mon deuxième en cours, c'est ça que je fais dans l'autobus. C'est une tuque pour mon papa parce qu'il a tout le temps froid à la tête. Puis quand j'ai regardé sa tuque, il n'y a pas d'étiquette, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une tuque, là, probablement quelque chose comme 90% acrylique, 10% laine, quand même ajourée. La tension, là, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'elle était trop petite, puis à la longue, elle a vraiment beaucoup étiré. Mais tu sais, ça fait des trous, puis on voit sa tête, là, à travers. Ouais, c'est sûr que, tu sais, c'est pas la laine la plus chaude, puis c'est pas la tension la plus chaude non plus. Puis, ben, c'est peut-être aussi parce qu'il vit comme tout le monde, hein. Fait que là, j'ai décidé de faire une tuque avec un gros... Enfin, j'ai fait un gros... un gros ribbing pour qu'il soit double, puis qu'il couvre vraiment là, toutes les oreilles. Puis j'ai pris cette couleur-là parce que ben, mon père il aime ça, les couleurs flash. Le vert flash, le orange flash, c'est sa couleur préférée, le bleu flash. Vraiment le dans ta face. Fait que je vais sortir le petit pot. Dans le fond, c'est deux heavy fingering, je dirais, que je tiens double. Il est moins jaune que ça. On va pas bien. Ah, j'ai mon cahier ici, peut-être qu'il y a devant du blanc. Non, on va pas bien. Dommage. Pour ceux qui ont ça, là, ben, tu sais, c'est un peu plus jaune que ça, mais c'est quand même assez flash. Fait que je tiens deux de ces fils-là ensemble avec. Ça, c'est de la Rosy Green Wool. C'est du 100% mérino organique d'Angleterre. La couleur, c'est marqué Fabre Col 302 Canopée. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est le nom du fil puis qu'est-ce qui est le nom de la couleur. Mais on voit pas, hein? Voilà. Fait que hein, vous en déduirez ce que vous voulez, mais c'est ça. Ça, c'est une étiquette de vent que j'ai. Dans le fond, j'ai acheté ça chez Cœur de Maille. C'est pas évident à dire. Puis c'est ça, je le triple avec du mohair. C'est le Anatolia de Julie Asselin. Puis il me semble que la couleur c'est Highland. Donc c'est un beau vert là,
Il est quand même flash, mais un peu plus vers le vert forêt. Il tend un peu plus vers le vert forêt, puis il y a des belles teintes là, de doré dessus, là, c'est fou. Dans le fond, j'ai décidé de mettre ça pour euh, un peu plus de chaleur. Là, vous voyez peut-être pas là, mais ah oui, on le voit. Tu sais, quand même poilu la tuque. Fait que ça rajoute un peu de chaleur avec la soie, un peu plus de durabilité vu que c'était du 100% mérino. Puis mon père garde ses tuques là, jusqu'à ce qu'elles meurent. Fait que ça va pouvoir faire plusieurs années. Puis ça vient aussi donner un certain lustre, là, puis toner down un peu la vert flash, mais tout en restant quand même assez vert flash. Puis son manteau de ski est à peu près cette couleur-là, puis son manteau de tous les jours, il est plus un vert tabi, euh, qui est vert quasiment sur le brun. Ça ressemble à peu près à ça, fait que je me suis dit, bon, c'est le mix parfait. Dans le fond, il y a un manteau quasiment comme ça, puis un manteau quasiment comme ça. Fait que ça va pouvoir aller avec les deux. Fait que c'est ça. Tu sais, j'ai fait un long ribbing, puis là, je la trouvais un peu lousse, puis je me suis dit, avec du 100% de Mérino, ça va peut-être étirer un peu, mais avec le mohair, ça va peut-être se tenir un peu plus. Fait que j'étais pas sûre. Fait que pour être sûre que même si elle agrandisse, ça fasse pareil, j'ai décidé d'aller là, avec du point juste en droit, du jersey pour le reste de la tuque. Je sais pas trop quand est-ce qu'il va falloir que je commence à faire le crown. Moi, mon père en a à peu près la même grosseur de tête, là. Sauf que lui, il a moins de cheveux. Parce que moi, j'ai une grosse couette. Mais d'après moi, je devrais faire encore un petit 3/4 de pouce là, avant de commencer puis fermer rapidement. Fait que on voit là, tu sais, elle est quand même grande. Puis le but, là, c'est qu'au début, j'avais commencé à suivre un patron. Puis elle faisait comme 100 mailles. C'était bien trop grand. Fait que là, je suis diminuée de taille d'aiguille. Je cherchais mes aiguilles. Je les ai à la tête. Et j'ai des 4.5. Puis je pense que j'avais commencé au début avec des 5.5. La deuxième fois, j'ai recommencé avec des 5. La troisième fois, j'ai fait 4.5 puis j'ai diminué à 94 mailles. Puis là, tu sais, ça fait quand même une grandeur qui a de l'allure, là. Parce que moi, j'aime. En tout cas, je pense que mon père, c'est la même chose. J'aime pas ça quand c'est trop serré, ça me donne mal à la tête. Euh... fait que, tu sais, j'aime ça quand c'est un peu slack, là. Comme ça. C'est chaud, mais tu sais, ça va tenir quand même sa tête, là. Puis mon père, ça il fait vraiment bien, il est bini, là. Fait que c'est un peu mon but de faire ça, puis que ça soit super chaud, là. Je pense qu'il pourra pas avoir plus chaud que ça. Je la porte 5 secondes, puis c'est chaud. Mais tu sais, c'est ça. C'est du 100% Mérino avec du mohair. Anatolia de Julie Asselin. Fait que... Il pourra plus se plaindre qu'il a froid à la tête maintenant. Parce que ça va être chaud. Ah, il y a une bartonne dans mon sac. Moi, j'étais un petit écureuil. Je cache la bouffe partout. Et là, je viens de trouver une bartonne dans mon sac à tricot. Oh là là. J'ai pas d'allure. Puis, mon dernier projet en cours, c'est de la couture. C'est le petit sac pour mon cal. Dans le fond, c'est un petit sac à tricot qui va avoir un zipper. Il va falloir que je mette un peu de cire là, à ce zipper-là. Parce que c'est un zipper en métal, hein, fait qu'on dirait que... Ouais, je pense que je vais mettre un petit peu de cire, j'ai tellement de cire d'abeille chez nous. C'est vraiment pas un problème. Fait qu'il va pouvoir être plus fluide un petit peu. Dans le fond, c'est un beau petit tissu de Noël. Je sais qu'on n'est plus Noël, là, mais je le trouvais tellement cute que je l'avais acheté. Fait que là, j'avais ça. Fait que dans le fond, c'est un patron. Cléo. Elle sentait mon café. Faut pas qu'elle boive ça. Fait que c'est ça. C'est un patron gratuit de Club Tissu. C'est la deuxième fois que je fais un patron gratuit. Je pense que c'est les gamines. C'est comme une espèce de blog de Club Tissu. Puis, c'est peut-être parce que je suis débutant. Mais tu sais, dans le fond, il y avait mon sac à projet là, que ma mère m'avait fait. Elle m'avait dit qu'elle avait trouvé quand même quelques erreurs là, dans le patron gratuit. Fait qu'il avait fallu qu'elle l'ajuste au complet. Fait que je sais pas si c'est encore une fois le cas. Euh, Mais tu sais, clairement, là, pour la doublure, c'était pas bien expliqué. Mais tu sais, c'est ça, je suis débutante, hein. Faut le savoir, là.
je suis pas bonne. Je suis débutante, je ne comprends pas comment faire les affaires. Fait que si c'est pas vraiment, vraiment bien expliqué, ben je vais avoir de la misère, puis il va falloir que je découvre, puis je le refasse, puis c'est normal. Euh, mais je me dis en même temps, ben, tu sais, si ma mère a eu de la misère, ma mère est une bonne couturière, tu sais, il y a peut-être quelque chose encore avec ce patron-là qui marche pas. Oh, ok, ouais, tomber. Tu veux monter là? Viens, maman va te monter. Viens. Bon, elle est tombée, elle est fâchée. Elle fait ça des fois. Fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, c'est comment qu'il avait expliqué pour mettre le zipper. Ça faisait pas une belle finition là, à l'intérieur. Fait que là, j'ai fallu que je découpe, puis que je réfléchisse et que je le fasse comme il faut. Ah, excusez, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Donc, là, c'est ça. Fait qu'il a fallu que j'arrange ça pour avoir une belle finition en dedans ou le zipper. Puis là, pour le fond, ils disent comme de le coudre là, envers comme envers. Ben là, il n'est pas dans le bon sens pour que je fasse ça, mais... Pour l'instant, ça va faire, là. Ils disent de coudre envers contre envers. Puis de coudre tout cela, mais pas cela au complet. Mais je fais comme, moi, mais je suis pas sûre que je vais pouvoir leur virer de bord. En tout cas, faut que je prenne du temps pour trouver comment faire ça. Puis, ben, c'est ça. Vu que je mets comme mon temps sur la veste, là. Ah, j'ai même pas dit le patron, c'est Little Yellow Sweaters de Andrea Murray ou le Lys d'Andrea Murray. Merci Marie de chez Cœur de Maille qui m'a dit c'était quoi? Parce que moi j'appelais Lys, puis était comme Lys d'Andrea Murray. Ah, le Little Yellow Sweater! J'étais comme ah, ok, ouais, ça fait du sens. Oups. Et comme je m'amuse souvent à dire, c'est pas parce que tu fais un doctorat que t'es nécessairement plus intelligent que la moyenne. T'es juste plus motivé puis plus sadomasochiste. C'est tout. Mais c'est ça. Fait que là, il faut que je prenne le temps d'y réfléchir, mais en ce moment, je mets vraiment mon temps sur le cardigan pour créer l'aile. Cléo, elle essaie de monter sur le divan à côté depuis tantôt, puis elle n'est pas capable. Là, elle veut pas que je le fasse. Elle est un petit peu orgueilleuse. Vas-y, Cléo, t'es capable. Vas-y. Vas-y. Je te montre. Vite. Voilà. Hein? Faut qu'elle fasse sa petite vedette. C'est ça. Fait que là, c'est fini pour mes en cours puis mes projets finis. Fait que je vais vous montrer mon achat pour ma quantité de chandail. Dans le fond, ça fait un bout que j'y avais pensé, sauf que j'attendais un petit peu d'avoir le budget. Puis, il me semble que c'était au mois de novembre, là, il y avait eu un Black Friday, encore une fois, chez Hélène Péché-Mignon. Euh, là, vous allez dire, ah, t'es vraiment vendu Péché-Mignon? Je suis comme, ben oui, elle fait des couleurs qui fit avec ce que j'aime. Il y a Léa Flora aussi, là, qui fait vraiment des belles choses qui fit avec ce que j'aime. Dans le fond, Léa Flora, là, j'ai l'impression que ce qu'elle fait, c'est mon neutre à moi. Mais tu sais, c'est vraiment des belles couleurs. Mais tu sais, pour moi, c'est neutre. Puis chez Hélène Péché-Mignon, ben, c'est des couleurs flash pour me faire des trucs flash. Euh, la pomme tombe jamais bien loin de l'arbre, comme on dit. Mon papa aime les couleurs flash, mais moi aussi. Donc, c'est ça. Cet automne, elle avait lancé la collection Enigma. Puis, ça m'était tombé dans l'œil. Puis, quand il y a eu la vente là, Black Friday au mois de novembre, j'ai pas pu résister. Fait que je me suis commandé ça pour me faire un soldat de nain. Ça va être malade. Malade. Je sais pas encore exactement l'ordre des couleurs que je vais faire.
Au début, je pensais faire comme la couleur principale du chandail, cette couleur-là ou cette couleur-là. Puis faire les détails avec ces deux couleurs-là. Mais je sais pas encore. On verra. Je pris des échantillons puis je regarderai ça. Mais avant, il faut que je finisse mon cardigan. Mais je pense qu'après, tu sais, j'ai quand même plusieurs quantités de chandail. J'ai ça, j'ai la laine Emilia et Philomèle pour faire mon Prosecco de Marie-Christine Lévesque, puis mon calendrier Lavande et Liz Yarn pour faire ma marinière moderne. Mais ça, vu que c'est du Dickey, puis que le soldatna, c'est un chandail un peu crop, c'est sûr que je vais essayer de l'allonger un petit peu, puis que c'est juste des petites manches courtes. Ça va sûrement aller vite. Fait que ça va être un peu un reward de faire ça après avoir fait un chandail, un cardigan qui prend vraiment beaucoup de temps. Fait que je me dis, je pense que je vais castonner ça quand je vais avoir fini mon chandail. Ah, puis je pourrais dire les couleurs, hein, parce qu'ils sont encore sur son site, là. Je pense que ça, il me semble que quand je l'ai vu en fin de semaine passée, il me semble qu'il est encore là. Puis là, il y a plein de poils de clous, mais ceux sont encore sur sur son site web, en plus de sa nouvelle collection Fable d'hiver. Donc, ça, c'est Professeur Plumberry. C'est comme une thématique un peu clou, cette collection-là. De Caporal Dijon. Ici, tu as Sweet Madame Blues. T'as une espèce de bleu vraiment flash avec un peu de noir qui risque de faire du poulet. Puis, tu as Dr. Scanner. Fait que moi, c'était vraiment toute comme des personnages, mais elle a aussi des armes puis des pièces. C'est vraiment drôle, cette collection-là. Fait que mon prochain soldat na. Puis je pense que c'est tout. Je vais regarder dans mon petit cahier, mais il me semble que j'avais pas d'autre chose à dire. Eh non, j'ai pas d'autre chose à dire. C'est vraiment un petit épisode, mais des fois ça en prend. J'ai déjà fait mon blabla habituel. Oh, regardez, oups, je l'ai mis. Mais c'est ça. Fait que c'est un petit épisode, mais des fois ça en prend. Puis comme j'ai dit, je passe beaucoup de temps là, sur ce chandail-là, ce cardigan-là. J'ai quand même hâte que ça soit fini. Puis après ça, je vais pouvoir le tricoter pour moi. Je vais être un peu selfish après, je pense. La tuque à mon père, puis ça, ben, il y a mon petit frère. Faut que je fasse les bas. Hum, Il m'a demandé de refaire d'autres bas parce que j'en avais fait en worsted. Cette année, on s'est pas fait de cadeau de Noël là, dans ma famille. On a tous eu une grosse année. Ça a pris de bord. On est allé au cinéma en famille, puis c'est tout. Ben, on est allé voir ma grand-mère aussi. Ouais, ils ont fait un souper, mais moi, j'étais pas là. J'étais à l'extérieur. Ah non, j'étais malade, c'est ça. Oui, j'avais eu ma grosse grippe, puis ben, avec mon grand-papa, je voulais pas y donner. Puis, tu sais, c'était quand même une grosse grippe, là. J'avais fait de la fièvre comme 4 jours. Fait que tu t'éloignes des gens qui sont plus faibles dans ce temps-là, surtout quand ils te tiennent à cœur. Fait que j'étais pas là. C'est pour ça. Mhm. Fait que c'est ça. Cette année, ça a été un Noël assez tranquille. Mais mon petit frère m'a fait savoir qu'il voulait d'autres pas la Noël prochaine. Fait que, mais là, en fingering, là, qu'il puisse les porter là, un peu plus à tous les jours, plus que juste quand il va faire du snowboard. Puis c'est ça. Un jour, j'aimerais ça faire un chandail à mon grand frère, puisque j'ai deux frères, je suis en sandwich. Euh, Puis c'est ça. Mon grand frère, ce serait son genre là, de porter un gros chandail de laine. Euh, Probablement le nouveau chandail que Maxime Cyr vient de sortir, là, il est quand même simple. Probablement, je ferais comme un beau bleu flash, là, comme ça. Moins turquoise. Hmm, je sais pas. Design by Dells. Il y a sa laine maintenant, là, Dells Design, je pense. Ou peut-être que c'est aussi Design by Dells. Bref, il fait de la laine maintenant, puis il y a un beau turquoise. Ça ferait bien à mon frère. Mais sinon, les Aflora aussi, là, elle a plein de belles couleurs. Ouais. Un jour, pas cette année. Parce que là, ouais, c'est ça. Des fois, il faut tricoter pour ça aussi. Puis je veux faire plus de couture, là. J'ai m'étais commencé une robe, une belle robe
de Tilly and the Buttons. Je me rappelle plus le nom. Je pense que c'est Clémence, le nom du patron. Un jour, je vous le présenterai. Mais c'est comme un tissu bleu marin avec des melons d'eau dessus. C'est malade. C'est un style un peu années 50. Mais il a fallu que je fasse des ajustements là, pour les... je me rappelle même plus comment ça s'appelle. Les petits plis, là. Pour que ce soit comme... les darts en anglais, mais je sais pas en français. Bref. Il a fallu que je fasse des ajustements. Puis je pense que... Puis dans le fond, il y en a comme ça, puis il y en a comme ça. Puis je pense qu'il aurait fallu que j'ai tassé ceux qui sont comme ça pour les recentrer pour moi. Mais j'ai pas raccourci ceux-là, fait que là, ça fait pas super beau. Fait que faudrait que je l'arrange. Un jour, je vous le montrerai. Mais c'est ça. Tant que je pense que j'ai pas fini mon doctorat, tout ce qui demande des modifications quand même importantes, là, ça prend le bord. Ou comme un design. Design. Faire un yoke avec ça. Puis ajuster un yoke pour Cléo. C'est pas des designs. C'est des ajustements majeurs. Mais tout ce genre de choses-là, je pense que ça va prendre le bord jusqu'à ce que je finisse. Puis probablement après que j'ai déménagé. Ouais, ça fait du sens. Après, ouais. Quand j'ai avoir fini ma thèse, que je vais avoir soutenu, fait ma défense de thèse, mon monde va se libérer. Parce que là, après ça, faut que j'aille faire des corrections sur ma thèse. Il faut que je fasse la comptabilité pour ma compagnie. Fait que je vous le dis tout de suite. Il est un peu tard pour le dire. Mais il n'y aura pas les petits trucs en bas. Là. Je sais que c'est super apprécié, mais dans la description en dessous, il va y avoir tous les détails écrits, mais je ne l'ajouterai pas là parce que pour l'ajouter dans le bas de l'écran, il faut que tout que je regarde, les vidéos, que je fasse pause, que j'écrive. Puis je peux pas le tasser de place, fait que si je l'écris juste un peu trop tôt ou un peu trop tard, faut que je l'efface puis que je recule la vidéo, que je recommence. C'est quand même long, là. C'est un processus qui prend, je dirais, 1h30, 2 heures à faire. Fait que cet épisode-ci, il n'y en aura pas. Mais il n'y a pas beaucoup de choses, fait que ça va juste être tout écrit en dessous. Puis sinon, c'est pas mal ça, là. Je déblatère encore un peu trop. Puis je vais pas montrer grand-chose, mais c'est pas grave. Ça arrive. Le mois prochain, il y aura peut-être plus de trucs. On verra. Mais sinon, je vais vous dire, je vais vous laisser aller, là. C'est assez yummy. Donc, je vous remercie de m'accompagner encore dans cette péripétie qu'est mon podcast de tricot. Ou podcast, comme on dirait. Pourquoi je dis tout le temps Germaine et Bernadette? Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps le nom de Germaine, mais il me semble que c'est pas ça. En tout cas, vous êtes bien drôles, les filles. C'est quand même très amusant à vous regarder. Ça fait vraiment différent. Vous avez vraiment une bonne idée. Fait que, ouais, je vais vous dire à la prochaine. Donc, probablement le mois prochain, là, fin février, début mars. Là, on est quoi? Le 26? Ouais. Regarde, février. Ouais, fin février, début mars. Ça, je pense que ça fait du sens. Logiquement, je vais avoir terminé mon cardigan parce qu'il faut que je l'envoie fin février. Fait que si je vais tourner juste avant de l'envoyer. Comme ça, vous allez pouvoir le voir en vrai, puis pas de photos. Ça serait plate. Fait que je vais faire ça. Fait qu'on se dit fin février, début mars. On va se dire à la prochaine. Tous les détails sont en bas, comme je l'ai dit comme 8 fois. Merci de vous abonner aussi. C'est vraiment fun d'avoir atteint les 500 abonnés. Puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir. Ça change peut-être pas grand-chose dans votre vie, mais nous autres, ça nous fait toujours plaisir. Puis moi, puis Cléo qui fait dodo. Oh mon Dieu, c'est difficile la vie de petit. On va dire à la prochaine fois. Hein, Cléo? Oh! Oh, c'est dur la vie d'un petit chien. Donc, merci, puis à la prochaine. Bye bye!